Couche-toi au sol. Pied large, un peu plus large de la largeur du bassin. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus large, plus longue, et roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Ferme les yeux. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés, comme c'est plus confortable pour toi. Inspire profondément. Et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules se fondre de plus en plus vers le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains, jusqu'au bout des doigts. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle. Et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit, pas encore. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Prends note. Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration.
les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, pause, expiration, pause. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des 2 pauses est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et prolonge les phases de suspension. Prolonge les pauses. Juste de quelques instants, sans forcer. Et garde toujours la gorge libre et décontractée. Utilise les muscles de la cage thoracique pour t'aider à prolonger les pauses. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des phases actives et crée une respiration qui aille la même longueur pour inspiration et expiration. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Toujours sans forcer. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Longue, lente. Contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, change inspiration et expiration pour avoir l'expiration, l'angle double par rapport à l'inspiration. Règle inspiration et expiration pour créer de nouveau une respiration confortable avec une expiration très longue. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable avec la durée de l'expiration double par rapport à l'inspiration. S'il y a de la tension qui augmente, si tu le trouves trop difficile, reviens à la respiration que tu as eue jusqu'il y a quelques instants. Même longueur, inspiration et expiration.
Encore 3 respirations à ton propre rythme. Respiration longue, lente. Avec l'expiration double de la durée de l'inspiration. Et à la fin de la 3e respiration, revient une respiration libre, décontractée, normale. Et observe brièvement si ta respiration libre, normale que tu as maintenant est pareille à la respiration libre et normale, décontractée que tu avais avant. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Voilà. C'est le route. Maintenant, je peux le dire. OK. Yeah. Assieds-toi vers l'arrière du tapis sur les talons. Si c'est impossible de s'asseoir sur les talons, prends un bloc, prends un livre, prends un petit coussin et mets-le entre les pieds. Autrement, reste sur les talons, mets les mains sur la partie supérieure des cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates, roule le haut des bras à l'extérieur pour rapprocher légèrement les coudes, mais en même temps glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Regarde pile devant toi au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Pousse le sternum vers le haut et les omoplates vers le sol, vers la taille. Imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Et toute la colonne vertébrale se lève en direction du ciel. Mais en même temps, épaules, bras, coudes descendent vers le sol. Écarte les genoux à la même largeur du tapis. Roule le bassin en avant et descends avec les bras bien tendus, descends au sol. Laisse la tête se détendre en contact avec le sol. Mais là aussi, pousse le sternum en direction des mains et les omoplates en direction de la taille. Bras tendus et actifs jusqu'au bout des doigts. Pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers le sol. Mais en même temps, lève le sternum et omoplate vers la taille. Là aussi, rends la colonne vertébrale plus longue. Imagine que toute la colonne vertébrale puisse bouger légèrement vers les mains ou vers la partie devant du tapis. Mes bras, épaules, descendent en direction de la taille. OK. Très doucement. Remonte. Garde les mains bien plaquées au sol, légèrement plus en avant par rapport aux genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Fesses sur les talons, Sarah. OK. Mets les mains beaucoup plus... Voilà, parfait. Roule les hauts des bras à l'extérieur. OK. Et là, crée des cercles avec le bassin.
Crée un mouvement fluide. Pas besoin de le faire ni vite ni ample, mais crée un mouvement fluide. Et essaie de focaliser le mouvement vraiment au niveau du bassin et des lombaires. La tête et les épaules ne bougent que très, très peu. Ok. Parfait, Christine. Tourne aussi dans l'autre sens. Même chose, cherche un mouvement fluide. Les derniers instants. Ok, parfait. Assieds-toi confortablement. Ça peut être sur les talons, ça peut être tes jambes croisées, ça peut être comme c'est plus confortable pour toi. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Baisse les bras et pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Lève le sternum vers le ciel, lève la poitrine vers le ciel. Mais là aussi, omoplate vers la taille. Regarde bien plus haut que ton niveau des yeux. Et continue à pousser la poitrine vers le ciel et les omoplates vers la taille. 3 respirations. Et très doucement, reviens vers le centre. Ok. Lève le bras droit. Et pousse le bras droit en arrière dans l'articulation de l'épaule. Ok. Plie le coude et prends avec la main droite le côté gauche de ton visage. Prends un dristi, un point fixe, juste devant tes yeux pour essayer de garder le visage toujours dans la même position, disons, toujours perpendiculaire. Et là, utilise le poids du bras droit pour étirer petit à petit le côté gauche de ton cou. Observe toujours ton dristi pour éviter de tourner la tête à l'extérieur ou vers le bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bras gauche à l'extérieur. Baisse la main presque en contact avec le sol et pousse le pouce en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, reviens vers le centre. Lève le bras gauche et de nouveau pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Plie le coude, prends le côté droit de ton visage, prends un dristi et commence à utiliser le poids de ton bras gauche pour étirer le côté droit de tête, coude et épaule. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bras droit à l'extérieur
Baisse le bras droit presque en contact avec le sol et pousse le pouce en arrière. 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et à la fin de la 3e, petit à petit, reviens vers le centre. Crée des petits cercles avec la tête, toute petite. L'idée, ce n'est pas de faire des cercles amples. C'est juste de vasculariser les vertèbres au niveau de la cervicale. Donc, c'est toute petite. Tourne aussi dans l'autre sens. OK. Tends le bras devant toi et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Omoplate vers la taille. Plie les coudes à 90 degrés. Et entrelace les pouces, juste les pouces. Baisse les bras pour les avoir légèrement plus haut de la poitrine, mais un peu plus bas que les épaules. Même chose les coudes, parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates et commence à pousser les 2 coudes à l'extérieur. Relâche la mâchoire. Pousse les 2 coudes à l'extérieur, comme pour les séparer, sans perdre l'entrelacement des pouces. Si tu ne sens absolument rien, pousse un peu plus. Lève le sternum, baisse les omoplates. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, relâche. Tends le bras devant toi. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et vers le bas. Entrelace de nouveau le pouce, mais de l'autre sens. Il y a un sens qui est assez naturel, l'autre qui c'est comme prendre le pouce de quelqu'un d'autre. Voilà, prends le pouce de quelqu'un d'autre, plie les coudes à 90 degrés, lève les sternums, baisse les omoplates, descend les bras et les coudes entre poitrine et épaule et commence à tirer à l'extérieur les coudes pour activer aussi les muscles latérales de la poitrine. Pousse, pousse, pousse. Derniers instants. Et très doucement, relâche. OK. Là. Prends les épaules avec les bras. Okay. Et marche en avant avec les mains, comme pour arriver à prendre, pas les mains, mais un peu plus proche les omoplates. OK, parfait. Dès que tu arrives à ton maximum, lève la main qui est en bas et mets-la juste devant toi. OK. Pousse avec l'avant-bras contre l'autre bras et lève l'autre bras. OK. Pousse la main que tu viens de lever à l'extérieur et fais un nœud. Okay. Là, pousse les omoplates vers la taille, pousse les épaules en bas. Mais en même temps, sans perdre ce mouvement vers le bas des épaules et des omoplates, lève légèrement, même si c'est seulement un micromillimètre, les coudes. Continue à pousser les omoplates et les épaules vers le bas. Pousse aussi les avant-bras légèrement vers l'avant. Continue à baisser les omoplates, baisser les épaules. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, relâche les bras. OK? Prends dans l'autre sens. Donc, si tu avais le bras gauche en bas, maintenant, tu mets le bras droit en bas. Et même chose, commence à marcher avec les mains le plus possible. Là, lève le bras qui est en bas. Pousse avec le bras qui est en bas contre l'autre bras avant de lever l'autre bras et de créer le nœud. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates, baisse les épaules. Petit à petit, commence à lever, même si c'est seulement un micromillimètre, lever les coudes et pousse les avant-bras un peu plus vers l'avant. Toujours en glissant les omoplates en direction de la taille. Toujours en poussant les épaules vers le bas. Les derniers instants. Et très doucement, relâche. OK, parfait. Bouge légèrement les épaules. Essaie de ne pas trop les lever pour éviter de contracter les muscles qu'on vient de détendre un peu. C'est surtout le mouvement vers le bas, avant et en arrière. Pas forcément beaucoup mouvement vers le haut. OK. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol et regarde le ciel. Pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et pousse avec les mains contre le sol. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel et là aussi, pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière et étire tout le côté derrière de ton corps. Inspire, roule le bassin en avant et étire tout le côté devant de ton corps. Encore 3 mouvements. 3 respirations. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Et essaie d'observer aussi quelle partie de ton corps bouge le plus et quelle partie bouge le moins. À la fin de la 3e respiration, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. OK. Mets les 2 genoux ensemble, vers le milieu du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos, lève le genou droit et rapproche le genou à la tête. Inspire, tends la jambe derrière toi. Regarde tes orteils et tourne la cuisse à l'intérieur ou à l'extérieur juste pour avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Garde la jambe tendue derrière toi. Penche-toi sur la main droite. Lève le bras gauche. Pousse le pouce de la main gauche vers le ciel. Pousse le talon droit vers le ciel. 3 respirations. Pousse aussi le talon droit loin. Pied flex.
À la fin de la troisième respiration, reviens à quatre pattes. Inspire. Expire, arrondis le dos, lève le genou gauche et rapproche le genou au front. Inspire, tends la jambe, pied flex, contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Expire, touche le front. C'est la direction. Inspire, tends la jambe. C'est pas si simple de toucher le front, donc c'est juste la direction. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Talon loin. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Et une dernière fois. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Pied flex. Talon gauche en arrière. Penche-toi sur la main gauche. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Lève le bras droit et pousse le pouce de la main droite vers le ciel. Pousse aussi le talon gauche vers le ciel. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reviens à quatre pattes. Ouais. Garde les deux genoux en contact. Et comme on a fait tout au début, crée des cercles avec le bassin et les lombaires. Okay. Tourne aussi dans l'autre sens. Parfait, joli. Ok. Plaque les mains au sol. Écarte les genoux à la largeur des hanches et écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et petit à petit, commence à tendre les jambes. Mais dès que les épaules bougent un peu plus vers l'avant, reste là avec les jambes pliées. Ce n'est pas du tout un problème. La priorité, c'est d'avoir le dos droit. Lève le sternum, là aussi. Donc, le sternum pousse en direction des mains et les omoplates vont en direction de la taille. Là aussi, comme on a fait tout au début, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Rends les épaules larges. Essaye d'activer les mêmes muscles qu'on a activés avec les doigts entrelacés. Pousse les clavicules en direction des pieds. Inspire profondément. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Et sans perdre tous ces mouvements, laisse les talons redescendre, même s'ils ne vont pas redescendre complètement au sol. On s'en fout. 3 respirations, là aussi. Et à la fin de la troisième respiration, redescends et mets-toi dans la position de l'enfant. Soit avec les genoux larges, soit avec les genoux serrés. Soit avec les bras vers l'avant, soit vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Détends ton corps. Détends le dos, détends les bras, la nuque, le visage, le ventre. Lâche prise. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Entrelace les mains derrière le dos. Lève le sternum, baisse les omoplates et tends les bras en arrière. Si c'est impossible, tu peux toujours prendre
une sangle, une ceinture et le mettre entre les deux mains. Ou tu peux ne pas tendre complètement les bras, c'est pas trop grave. Mais la direction, c'est ça. Lève le sternum, baisse les omoplates, mais glisse le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Donc, roule le bassin légèrement en arrière. Pousse maintenant les deux mains un peu plus en arrière. Joli. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, relâche. Couche-toi au sol, ventre en bas. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur, comme pour écarter les talons. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête et les épaules, mais garde poitrine, mains, pieds au sol. 3 respirations, seulement avec la tête et les épaules qui ne touchent pas le sol. Détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, redescends tête et épaules. Inspire profondément. Et de nouveau, lève la tête et les épaules. Détends tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Détends les bras, détends le ventre, détends les fesses, détends les jambes. Laisse les jambes rouler à l'extérieur, la partie derrière des jambes rouler à l'extérieur pour écarter les talons et très doucement redescends. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules et lève aussi les bras. Pousse les mains vers les pieds, mais détends ventre, fesses, cuisses, pieds. Inspire profondément et en expirant, redescends. Encore une fois, inspire. Expire, lève la tête, les épaules, les mains. Pousse les mains vers les pieds, mais détends tous les muscles qui ne sont pas nécessaires pour la posture. Et très doucement, redescends. Mets les coudes un peu plus en avant par rapport à tes épaules au sol. Plaque les mains au sol, plaque les avant-bras au sol. Garde les avant-bras parallèles entre eux. Okay. Pousse les omoplates en direction de la taille pour libérer les tensions au niveau de la nuque. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour écarter de nouveau les talons et détendre les fesses. En gardant cette position, plaque encore plus les mains au sol et sans les bouger, imagine de tirer les avant-bras en arrière. Cet petit mouvement, cette petite traction te permet de lever un poil plus le sternum et de le pousser un poil plus vers l'avant. 3 respirations. Détends les fesses. Je sais que c'est normal de les contracter. Hein. Aussi pour moi, c'est pour ça que je le dis. Détends les fesses. Encore. Et relâche. Mets les mains sur le visage. 3 respirations avec la tête sur le côté droit. 3 respirations sur le côté gauche. À la fin de la 3e. De nouveau, encore une fois,
Plaque les mains et les avant-bras au sol. Garde les coudes légèrement plus en avant par rapport aux épaules. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Écarte les talons. Détends les fesses. Inspire profondément avec l'expiration sans bouger ni les mains ni les avant-bras. Tire les avant-bras en arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains derrière, directement sous les épaules et reviens à 4 pattes. Mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Micro. Écarte les pieds pour avoir les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Crée une ligne droite entre les mains et les fesses. Et seulement là, commence à tendre les jambes sans perdre cette droiteur du dos. Christine, plie légèrement les genoux et pousse la cage thoracique vers les pieds. Oh, joli, parfait. Parfait, parfait. OK. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Tu peux déplacer les mains ou les pieds pour être plus confortable. Pousse les talons bien en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates, baisse légèrement le bassin. OK. Inspire profondément, sans bouger ni les mains ni les pieds. De nouveau, Adho Mukha Svanasana. La même position qu'on a fait avant, même si là, tu es plus large que d'habitude. Ce n'est pas du tout un problème. Inspire, expire, planche. Oui, enlève les chaussettes, c'est mieux. Inspire. Avec l'expiration, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, planche. Encore 3 fois, vu que Tara il voulait bouger aujourd'hui. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et une dernière fois. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Reviens dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Trouve la position qui est plus confortable pour toi, soit avec les genoux larges, soit avec les genoux fermés, bras vers l'avant ou vers l'arrière. Lâche prise. Très doucement, remonte. De nouveau, 4 pattes. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Si besoin, tu peux descendre le genou gauche pour marcher en avant avec le pied droit. Ce n'est pas du tout un problème. Contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Si tu as le genou qui dépasse la cheville, tu as trop de tension au niveau des ligaments, donc marche en avant avec le pied droit. Okay. Pousse le talon gauche en arrière. Encore, encore, encore. OK. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Lève le sternum, toujours en contact avec la cuisse, la poitrine. Et roule les bras à l'extérieur. Pour l'équilibre, trouve un dristi. Là aussi, un peu plus en avant par rapport à ton tapis.
Continue à pousser le talon gauche en arrière, roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse les mains en direction des pieds, du pied gauche. 3 respirations. Joli. Francine, roule les bras à l'extérieur. Paume des mains à l'extérieur. Yes, parfait. Mets les mains au sol. Planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Même chose, si besoin, n'hésite pas à mettre le genou droit tout seul pour marcher en avant avec le pied gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Et pousse le talon droit en arrière. Bien, bien, bien en arrière. Garde la poitrine et la cuisse toujours en contact, mais lève le sternum, baisse les omoplates. Trouve un dristi plus en avant par rapport à ton tapis, roule les hauts des bras à l'extérieur. Continue à pousser le talon droit en arrière, 3 respirations. Jolie, jolie guerrière. Très doucement, mets les mains au sol, planche et descends dans la position de l'enfant. De nouveau pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on remonte. Et vu qu'on a bien activé cette cuisse, mets les mains derrière les pieds. Lève le bassin. Glisse le coccyx sous le corps pour étirer les cuisses. Et avec ce mouvement de rotation en arrière du bassin, laisse les fesses redescendre, mais continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à rouler le bassin en arrière pour continuer à étirer les cuisses. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers l'avant. Alors, couche-toi au sol de nouveau. Mais mets le coude gauche légèrement plus vers le milieu du tapis et en avant par rapport à ton épaule. Je vous le montre avec la droite. Donc, l'idée, c'est de mettre le coude un peu plus en avant par rapport aux épaules, comme on a fait avant. Mais là, on tourne le bras à l'intérieur. Donc, c'est la main gauche qui tourne à l'intérieur. Pousse avec le coude gauche contre le sol. Lève le sternum. Et là aussi, sans bouger l'avant-bras, la main, le coude, imagine de pousser toute cette structure un peu plus vers la poitrine pour permettre à la poitrine de se lever encore plus. Plie la jambe droite, roule le bras droit et prends le pied droit. Juste ça, sans forcer. 3 respirations. Et relâche. Mets le coude droite un poil plus vers le milieu du tapis, un peu plus en avant par rapport à ton épaule. Plaque la main au sol, plaque l'avant-bras au sol. Pousse avec le coude contre le sol, lève le sternum, baisse les omoplates. Tire l'avant-bras un peu plus en arrière pour pousser encore plus la poitrine vers l'avant. Plie le coude gauche, roule et prends la cheville gauche avec la main gauche. Ok. Parfait. Et redescends. Maintenant, on fait plus ou moins la même chose. Donc, mets le coude légèrement plus en avant par rapport à ton épaule gauche, mais mets le bras à 45 degrés.
Donc, un poil plus vers l'avant. Okay. Plaque la main seule. Même mouvement qu'on a fait avant. Donc, tire l'avant-bras en arrière pour lever le sternum. Baisse les omoplates. Plie la jambe gauche et prends la cheville gauche. Si c'est trop loin, prends la jambe droite. Ce n'est pas du tout un problème. Pousse avec le coude gauche contre le sol. Mais devine quoi? Détends les fesses. Ah bah oui, je sais que c'était contracté. Ok, parfait. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, coude droite légèrement plus en avant par rapport à l'épaule droite. Avant-bras et main à 45 degrés. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse avec le coude contre le sol et en même temps tire l'avant-bras en arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Plie la jambe droite et prends avec la main gauche la cheville droite. Si c'est trop, prends la jambe gauche, ce n'est pas du tout un problème. Pousse avec le coude droite contre le sol, mais décontracte les fesses. OK. Très bien. Avec les deux mains directement sous les épaules. Et reviens dans la position de l'enfant juste pour quelques instants. Essaye d'étirer au maximum la colonne vertébrale. Et passe pour l'énième fois aujourd'hui à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, sur la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement commence à tendre les jambes. Mais là, de nouveau, si tu as les épaules qui partent en avant, plie les genoux légèrement et pousse la cage thoracique vers le pied. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le genou droit directement derrière le poignet droite. Au sol. OK. Bouge le pied droit vers la gauche du tapis. Voilà. Sans trop forcer. C'est juste quelques centimètres. Et descends le bassin en marchant en arrière avec le pied gauche. OK, joli, parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et là aussi, même chose qu'on a fait avec les coudes. Plaque les mains au sol. Mais imagine de tirer les mains en arrière pour permettre à la poitrine de partir vers l'avant. Mais là, active aussi légèrement les abdos. Active les abdos pour rendre les lombaires un peu plus longues et surtout beaucoup plus protégées. Donc, active les abdos pour protéger les lombaires. Lève les sternums, baisse les omoplates et regarde devant toi, légèrement plus haut que ton niveau des yeux. 3 respirations. Là aussi, omoplate vers la taille. Pour du vrai. OK. OK. Voilà. Et descends sur les avant-bras. Même chose, plaque les mains au sol, plaque les avant-bras au sol, mais tire les avant-bras en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Omoplate vers la taille, sternum vers l'avant. 3 respirations. Si tu es assez confortable, descends complètement au sol, encore pour 3 respirations. Autrement, reste sur les avant-bras, encore pour 3 respirations. C'est à toi d'écouter ton corps pour trouver la position meilleure pour toi en ce moment. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. OK. Et là, activez les cuisses.
active les jambes, active l'intérieur des jambes. Imagine de pousser les deux genoux l'une vers l'autre. Plus tu actives les jambes, plus le bassin se lève et tu peux lever le sternum et rouler le haut de bras à l'extérieur. Jambes actives sont les jambes qui doivent travailler. Pousse les mains en arrière, active les abdos pour protéger les lombaires. Lève les sternums, baisse les omoplates et regarde plus en haut par rapport à ton niveau des yeux. Ok, joli. Mets de nouveau les mains au sol, descends de nouveau le bassin. Mets la main gauche vers le milieu du tapis. Pousse avec la main gauche contre le sol et pousse l'épaule gauche vers la droite, comme pour faire une sorte de torsion. Parfait. Plie la jambe gauche et prends avec la main le pied. Si c'est trop loin, fais juste le geste. Même si tu n'arrives pas à toucher le pied, garde juste la direction. Là aussi, lève le sternum, baisse les omoplates. Baisse les omoplates. Ok. Les derniers instants. Et très doucement, reviens vers l'avant. Plaque les deux mains au sol. Mets les orteils gauches dans l'autre sens et Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Plie la jambe gauche et mets le genou gauche en contact avec le poignet gauche. OK. Bouge le pied gauche vers la droite. Marche en arrière avec le pied droit pour descendre le bassin. OK, parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, plaque les mains au sol et pousse les mains en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, regarde légèrement plus en haut que ton niveau des yeux. Essaie de ne pas regarder trop vers le ciel pour ne pas augmenter la tension au niveau des vertèbres cervicales. OK. Et là, descends sur les avant-bras pour 3 respirations. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu es confortable, descends complètement. Autrement, tu peux rester sur les avant-bras encore pour 3 respirations. À toi de trouver ta version. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse la poitrine vers l'avant et les mains en arrière. Regarde les jambes plus en haut, tout au niveau des yeux. OK. Et là, active les jambes. Pousse les deux genoux l'une vers l'autre pour lever légèrement le bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève le buste. Lève le buste. OK, parfait. Roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse les mains en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Regarde vers l'avant, un peu plus en haut par rapport à ton niveau des yeux. 3 respirations, jambes actives. C'est toujours les jambes qui travaillent. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends, mets les mains au sol. Mets la main droite vers le milieu du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates, active les abdos pour protéger le lombaire. Ça, de base. Pousse l'épaule droite légèrement vers la gauche, comme pour aligner main et épaule. Pousse l'épaule gauche en arrière, plie la jambe droite et prends la cheville. Parfait, joli. Si tu n'arrives pas à prendre la cheville, ce n'est pas grave, tu peux rester
juste dans cette position. Les derniers instants. Et très doucement, reviens vers l'avant, plaque les mains au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Descends complètement au sol. Main à côté des cuisses. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, pousse les mains en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Inspire. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les mains, pousse les mains vers les pieds. Détends les fesses. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour écarter les talons. OK. Redescends. Et une dernière fois, inspire. Expire, lève la tête, lève les épaules, lève le bras. Pousse les mains vers les pieds. Détends les fesses. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour écarter les talons. Et là, mets les mains directement sur les épaules et passe dans la position de l'enfant. Trouve ta position à toi où tu peux te décontracter complètement. Laisse le temps à ton corps de lâcher prise. Très doucement. Remonte. Ah non, ok. Mets les orteils dans l'autre sens. Genoux larges à la largeur du tapis. Mais là, arrondis le dos et mets le sommet de la tête au sol. Lève les bras et pousse les mains en arrière. Et vers le ciel. 3 respirations. Les fesses sont directement sur les genoux. Ok, ouais, parfait. Redescends les mains et prends l'extérieur de tes pieds. Ok. Avec l'extérieur de tes pieds, toujours avec les orteils dans l'autre sens, pousse la colonne vertébrale légèrement vers l'avant. Essaie de ne pas avoir trop de pression sur le sommet de la tête. Le sommet de la tête est en contact avec le sol et il a un peu de pression, mais pas trop. Essaie de étirer les muscles des épaules. Les derniers instants. Et très doucement. Reviens dans la position de l'enfant pour quelques instants. Ok, parfait. Couche-toi au sol. Garde les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Les pieds sont à la largeur du bassin, ou même légèrement plus large, mais pas large comme le tapis. C'est juste soit au niveau la largeur du bassin, soit légèrement plus large.
Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin à l'arrière, glisse le coccyx sous le corps et lève le bassin juste de quelques centimètres. Inspire. Expire et redescends vertèbre par vertèbre. Inspire. Expire, glisse le coccyx sous le corps, lève le bassin et pousse avec les pieds contre le sol pour lever le bassin un poil plus. Inspire. Expire. Petit à petit, redescends le bassin vertèbre par vertèbre. Encore une fois, inspire profondément. Expire, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse légèrement avec les pieds contre le sol. Inspire. Expire petit à petit, vertèbre par vertèbre, redescends. Prends les genoux et rapproche les genoux à la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Ok. Reviens vers le centre. Prends avec la main droite le genou droit et avec la main gauche le genou gauche. Garde les deux genoux proches, mais crée des cercles avec les genoux. Pour masser de nouveau le lombaire, mais dans une façon différente. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Laisse les pieds descendre au sol. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Garde les pieds au sol, mais laisse-les tourner à droite et à gauche. Inspire. Avec l'expiration, laisse les deux genoux tomber vers la droite. Donc, tu auras l'extérieur du pied droit en contact avec le sol et l'intérieur du pied gauche en contact avec le sol. Regarde vers la gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et laisse les deux genoux tomber vers la gauche. Donc, tu auras la partie externe du pied gauche en contact avec le sol et la partie interne du pied droit en contact avec le sol. Regarde vers la droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et passe à Shavasana. Shavasana est la posture finale du yoga. C'est la vraie raison pour laquelle on fait du yoga. Parce que c'est la posture du cadavre. L'idée, c'est de se décontracter complètement. Donc, si tu as une couverture ou quelque chose pour être plus confortable, n'hésite pas à la prendre. L'idée, c'est d'avoir les pieds plus larges de la largeur des hanches et les jambes qui partent à l'extérieur. Les bras aussi partent à l'extérieur. Et comme d'hab, les omoplates sont à plat contre le sol. Si tu as de la tension derrière les lombaires, tu peux toujours mettre un coussin derrière les genoux. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Essaie de ne pas mettre un coussin ou une couverture derrière la tête, mais de garder la bosse derrière la tête alignée avec les omoplates et le bassin.
Ferme les yeux et lâche prise. Laisse ton corps se détendre complètement. Utilise juste les premiers instants de Shavasana pour remercier ton corps qui t'a permis de faire toutes les postures qu'on a fait aujourd'hui. Et encore plus, remercier ton côté mental qui n'a pas trouvé des excuses. Si ton côté mental n'a pas envie de faire une chose, il trouve une excuse. S'il a envie de faire une chose, il trouve la façon de la faire. Donc, remercie ton côté mental juste avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Là aussi, garde le dos le plus droit possible, mais en même temps, décontracté. Mets pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Là aussi, imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.